Winter is coming. 3 mots et tout un monde se met à grelotter. Dans Game of Thrones, la devise des Stark n'est pas une simple remarque de saison. C'est une philosophie politique, une mémoire familiale, voire presque une alarme civilisationnelle. Bienvenue dans le Brief Fantasy. Clairement, cette formule doit être prise avec beaucoup de sérieux. À Westeros, les saisons durent des années. Le dernier été s'étire, mais chacun sait qu'il finira. Au mur, Alliser Thorne prévient les jeunes recrues de la garde de nuit. You don't know cold. Neither of you do. Ils ne connaissent pas encore le vrai froid, celui qui gèle les arbres, tue les chevaux, pousse les hommes à manger ce qu'ils peuvent. À Port-Réal, pendant ce temps, Cersei Lannister reçoit l'annonce de la fin de l'été et Littlefinger résume cyniquement la logique du pouvoir. Si les réserves ne suffisent pas, il y aura moins de paysans, donc moins de bouches à nourrir. Mais la force de Game of Thrones, c'est que cette peur imaginaire résonne avec notre propre histoire. Le nord de Westeros rappelle l'Europe entrée dans le petit âge glaciaire. Non pas un âge de glace absolue, mais une longue période de refroidissement, d'hivers durs, d'étés humides, de récoltes compromises. D'ailleurs, l'expression elle-même n'est pas médiévale. Elle entre dans le vocabulaire scientifique en 1939 sous la plume du géologue François-Émile Matte. Depuis, les climatologues rappellent qu'il faut y voir une mosaïque d'épisodes régionaux et non pas un congélateur planétaire. Pourtant, un petit degré peut suffire à faire basculer un monde. Entre 1314 et 1316, les pluies noient l'Europe, les récoltes pourrissent, le prix du blé s'envole, la Baltique gèle, les signes du ciel, comme des comètes, des éclipses ou des aurores, deviennent des présages. La famine de 1315-1317 ressemble alors à une longue nuit. Sans marcheur blanc, pas de magie, mais la faim, les épidémies, la rumeur et la peur. George R.R. Martin a lui aussi transformé une frontière réelle en mythe. En 1981, face au mur d'Adrien, il imagine ce que pouvait ressentir un légionnaire romain au bout du monde connu. La pierre devient alors, par la puissance de la fantaisie, un rempart de glace haut de 700 pieds. Fantasy, you take something real as your root, but you make it bigger and more colorful. So this is a lot bigger than Hadrian's Wall, and it's made of ice, which is kind of cool, and actually needs some magic in it to keep it up and all that, but it's an amazing thing. Voilà pourquoi Winter is Coming reste si puissant. Ce n'est pas seulement l'hiver qui arrive, c'est l'épreuve qui révèle les sociétés. À Westeros, comme dans notre histoire, le froid ne tue jamais seul. Il expose les failles, les injustices, l'aveuglement des puissants, et c'est peut-être là que la fantaisie touche au plus juste. Elle invente des dragons pour mieux nous parler du réel. Merci d'avoir suivi le Brief Fantasy du jour. N'hésitez pas à vous abonner au podcast si ce n'est pas déjà fait sur votre plateforme d'écoute préférée. Je vous rappelle que c'est gratuit et qu'en plus, vous serez les premiers informés lors de la sortie des futurs numéros. Merci encore pour votre soutien et je vous dis à très vite pour un nouveau Brief Fantasy.